Le président de la transition, Angelina Raduelna, prendra la parole ce soir au sommet Rio+20. Madagascar Oil prévoit de produire 1000 barils de pétrole par jour en 2013. L'unité de gestion des déchets de l'aéroport d'Ivat coûte 119 millions d'ariary. Voici le journal en version française. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal en version française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme on vous le disait en titre, la délégation malagasy conduite par le président de la transition, Angelina Raduelna, assistait hier à 15h, heure brésilienne, à la cérémonie d'ouverture officielle de la conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro. Le président Raduelna prendra la parole ce soir à 21h, heure de Madagascar. Suzeta Ranjamersou. 70 chefs d'État et 40 chefs de gouvernement, à part les ministres et les différents hauts responsables, ont tenu à participer à ce sommet international concernant le développement durable du Rio+20. L'ouverture officielle de la cérémonie a déjà eu lieu hier, dans laquelle la présidente brésilienne Dilma Rousseff a ouvert un long discours, suivi du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Tous qui ont pris la parole, y compris les deux personnalités, ont maintes fois décrit à ce que chaque pays dans le monde prenne en main à l'amélioration de son propre environnement pour qu'il y ait un développement durable. Quant au président de la transition, Angelina Raduelna, qui participe également à cette conférence Rio+20 et qui a déjà assisté à l'ouverture officielle d'hier, il prendra la parole ce soir à 3h, heure brésilienne, c'est-à-dire à 21h chez nous. Il sera classé au 7e rang à prendre la parole au Brésil. Un conseil de gouvernement dirigé par le Premier ministre de consensus Jean-Omer Berizik a eu lieu mardi 19 juin dernier au Palais d'État de Mazoarive. Nous allons suivre tout de suite les détails. Communication. Au titre de la primature, un appui de l'Organisation internationale pour les migrations a été obtenu en vue de l'élaboration du profil migratoire de Madagascar. Au titre du ministère des Affaires étrangères, la visite de fin de mandat de M. Calixte Dofey, secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, est attendue à Madagascar du 27 au 30 juin 2012. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le maintien en activité de certains enseignants-chercheurs a été accordé. Au titre du ministère de la Justice, une communication fait état de la mise en œuvre du droit international humanitaire à Madagascar, avec notamment les modalités de création du Comité national du droit international humanitaire. Au titre du ministère des Mines, l'organisation du side event sur les opportunités offertes par le développement du secteur minier et du symposium international sur la nouvelle carte géologique et métallogénique de Madagascar est annoncé pour les 28 et 29 juin 2012. En outre, étant dûment constaté que les visites et contrôles effectués ont été concluants, l'autorisation de mise en service de l'usine du projet Abatfi à Toamas n'a été concédée. Au titre du ministère des Relations avec les institutions, il est fait état des résultats des discussions entre le ministère des Relations avec les institutions et la Commission électorale nationale indépendante du 14 juin 2012 au sujet de la répartition des responsabilités des parties prenantes au processus électoral. Au titre du ministère de la Santé publique, la célébration de la journée africaine de lutte contre le marché illicite de médicaments est proposée pour le 28 juin 2012. Adoption de textes réglementaires. Au titre du ministère de l'Environnement et des Forêts, décret portant création définitive de la nouvelle aire protégée dénommée Parc naturel Makir. Et enfin, au titre du ministère de la Sécurité intérieure, décret portant inscription au tableau d'avancement dans le corps des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et commissaires divisionnaires de police au titre de l'année 2011. Décret portant inscription au tableau d'avancement dans le corps des commissaires principaux et commissaires de police au titre de l'année 2011. Décret portant inscription au tableau des mérites et intégration au titre du 5e de nomination dans le corps des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et commissaires de police.
L'entreprise Madagascar Oil prévoit de produire 1000 barils de pétrole par jour en 2013 et projette de commencer à le vendre sur le marché mondial en 2019. En ce moment, la société est en train de construire des infrastructures de stockage. Visite du site d'exploitation à Tsimirur, dans le district de Mianjvaz, région Melak, dans le sud-ouest de l'île. Un reportage de Firardzon commenté par Suzeta Rangemerso. Les travaux de recherche et d'exploration du bloc pétrolier de Timrur effectués par l'entreprise Madagascar Oil depuis 2004 ont nettement avancé. Un essai de production concluant en 2008 a démontré qu'il y avait bien du pétrole dans la localité. Celle-ci avait pu produire son baril de pétrole par jour en moyenne. Les experts de Madagascar Oil et l'Omnis prévoient la production de 1000 barils de pétrole par jour en 2013. Si ces prévisions se réalisent, Madagascar pourra stocker jusqu'à 180 000 barils de pétrole d'ici 2019 et le vendre sur le marché mondial. Fierté et richesse partagée, tel est l'objectif de l'entreprise concernant le pétrole à Tsimirur. À part ses travaux d'exploitation pétrolière, Madagascar Oil réalise des actions sociales en faveur de la population des quartiers riverains. Entre autres, la construction de ponts, la dotation d'hôpital du Funktan d'Ankisach et le projet de reconstruction d'écoles détruites par le cyclone Geralda. Malgré toutes ces réalisations, selon les responsables de l'entreprise, une préparation rigoureuse et la solidarité sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Dans un tout autre domaine, une unité de gestion des déchets de l'aéroport international d'Ivat, Sizambui Panasna de la commune anouciale venait d'être inaugurée par le ministre du Transport, évaluée à 119 millions d'ariar, fonds propres de l'ADEMA. Après une étude environnementale effectuée par l'ONE, en étroite collaboration avec l'ADEMA en 2010-2011, la construction de cette unité de gestion des déchets a été effectuée il y a 3 mois de cela et l'infrastructure venait d'être inaugurée hier par le ministre du Transport, Benzamina Marcel Ramanantsoa. Selon le directeur général de l'ADEMA, le coût de cette construction s'élève à 119 millions d'ariar, un fonds propre de l'ADEMA. Les aéroports constituent des portes d'entrée pour différents vecteurs de maladies. Il faut se souvenir qu'en 2009, il y avait eu l'épidémie de grippe aviaire, le H1N1, et on avait craint que ce genre d'épidémie n'arrive jusqu'à nous. Donc l'Organisation mondiale de la santé avait dicté un certain nombre de mesures pour pallier à ça. Et je crois que l'une de ces mesures, c'est la création d'incinérateurs qui servira à brûler, à incinérer donc tous les déchets qui proviennent des aéronefs, des restaurants, de l'aéroport, des déchets qui proviennent des infirmeries et de l'aéroport. Donc voilà le premier but. Le deuxième but, c'est que si on doit incinérer effectivement donc ces déchets, il faut quand même protéger l'environnement. Donc il faut que ces incinérateurs soient aux normes et ils le sont. Et nous sommes sous le contrôle, d'ailleurs, le double contrôle donc du ministère de la Santé et de l'Office national. Le but de la construction est donc la protection contre les épidémies et contamination des déchets en provenance de l'extérieur. L'aéroport international étant une porte d'entrée pour notre pays. 2 personnes en sont responsables des mises à feu de ces déchets, que ce soit toxiques ou non toxiques. Le comité pour la sauvegarde de l'intégrité a organisé une journée informative sur la bonne gouvernance à Madagascar à travers des échanges entre les autorités publiques et les partenaires techniques et financiers. Suzeta Rangemerso. L'ensemble des cadres de l'État avait vocation à suivre le même schéma. Le programme s'est interrompu en 2002 à cause de la crise post-électorale. Pourquoi la bonne gouvernance ne progresse-t-elle pas ? Les causes sont nombreuses, en voici quelques-unes. En raison de la patrimonialisation de l'État, les administrations publiques sont souvent captées par des intérêts privés. Mal dotés et peu motivés, les agents recherchent d'abord les moyens de leur survie. Le déficit d'évaluation des performances, les résultats ne sont ni mesurés ni sanctionnés. Les agents peu performants, voire corrompus, bénéficient du même traitement que les autres, décourageant les bonnes volontés et paralysant les initiatives. Les faiblesses du système judiciaire, le manque d'indépendance d'esprit et la corruption ruinent la crédibilité des magistrats. La persistance de la corruption,
Malgré les efforts consentis, le niveau général de corruption ne recule pas. La décentralisation peine à s'installer, générant une gouvernance locale médiocre. Les conflits d'intérêts ne sont pas gérés, ce qui donne aux fonctionnaires d'autorité toute l'attitude de confondre intérêt public et intérêt privé. L'information circule mal, les documents publics demeurent réservés à quelques initiés. Maintenant, les citoyens à l'écart des décisions prises pourtant en leur nom. Une politique de bonne gouvernance doit s'appuyer sur une volonté politique forte, elle-même soutenue par la demande des citoyens, du secteur privé et de la société civile. Cette approche par la demande doit compléter l'approche par l'offre constituée par la création de services. La stratégie repose sur des programmes transversaux qui touchent tous les secteurs et sectoriels. La combinaison des deux types de programmes permettra de diffuser une authentique culture de bonne gouvernance au sein des administrations et auprès des usagers. Devant l'augmentation du nombre des voitures qui circulent en cette veille de la fête de l'indépendance, l'Association des transports terrestres a rappelé certains principes et mené des sensibilisations hier. Suzetta Randjemerso toujours. Veille de fête, il ne devrait pas y avoir de hausse des frais de transport, a souligné l'Association des transporteurs terrestres ou ATT. Cette entité met en garde ceux qui font exprès de profiter de l'aubaine. Par ailleurs, l'ATT a expliqué que les lignes suivant un itinéraire différent du quotidien doivent demander une autorisation spéciale, autorisation valable pendant un délai de 15 jours pour un aller-retour. Le responsable de l'ATT a signalé que 80% des accidents routiers dans la capitale viennent des conducteurs de motos et de bicyclettes. Des mesures seront donc prises pour contrôler leur permis de conduire. Un grand événement intitulé Arinjbe sera organisé ce 24 juin prochain dans la ville d'Antananarive par la commune urbaine d'Antananarive dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Sandy Rakunjamas. La journée du 24 juin sera marquée en premier lieu par un grand podium cirque en ville qui se tiendra dans le parvis de l'hôtel de ville à partir de 14h30. Après ces diverses animations, les habitants des 192 Fouktan au sein des 6 arrondissements de la capitale prendront part dans la grande marche d'ensemble pour le Arinjbe, menée par la fanfare gouvernementale en allant du parvis de l'hôtel par la gare Soaran, ensuite vers l'avenue de l'Indépendance par l'Esplanade Analakil et la place du 29 mars pour en revenir vers le parvis. Au dire du secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarive, Olga Rassamanan, cet événement a pour but de faire aimer la ville à la population tananarivienne. Aussi, c'est une occasion de mettre en relation les habitants de la ville. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, la commune d'Analavour, dans le district de Miernarive-Witas, organise également diverses manifestations, entre autres la foire Fanam 4. Alfred Ranjanans. Manifestation économique défi 4 2012 de la commune rurale d'Analavour à Miernarive-Witas, 3 infrastructures de base, bureau du Foukoutan d'Atanit-Mouang, dentisterie au centre santé de base niveau 2 d'Analavour, et lycée d'enseignement général d'Analavour sont tous inaugurés officiellement lors de l'ouverture officielle de la foire Fanam 4 2012 de la commune en question le mardi 19 juin dernier. Et cette fois-ci, c'est un événement régional. La Chambre de commerce est toujours partie prenante et on vient surtout aider les cultivateurs et les paysans pour montrer les produits. Comme à l'accoutumée, cette cérémonie d'ouverture est suivie de décorations honorifiques et visites des stands. Cette foire de la division territoriale administrée par le maire Justin Ernest Andiati-Narson anime la célébration de l'indépendance au carrefour du Moyen-Est. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Riva Ravonarive. Excellente suite de programme à tous sur la chaîne nationale. Au revoir.